Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale cette fois. Ça sera sur le relooking de ma chambre. Ça fait déjà un petit moment que je relook ma chambre. J'ai déjà commencé avant même de faire des vidéos. Donc j'avais pris quelques photos, donc ce que je vais vous montrer et je vais les commenter. Mais il y aura aussi deux, trois petites vidéos. Des choses qui seront filmées et qui vous montrera comment j'ai relooké un meuble, fait des petits coussins, enfin vous verrez tout ça. Et j'espère que le thème vous plaira. Nous, on se retrouve en fin de vidéo pour commenter. Et moi, je vous dis à vos outils, ou peut-être aujourd'hui à vos pinceaux. Alors cette chaise, je l'ai trouvée dans un thrift store, un magasin de seconde main. Donc elle a un look vraiment très vieillotte. Ainsi que cette petite table que j'ai trouvée assez mignonne. Donc voilà le résultat, c'est en mettant de la Milk Paint, non pardon, de la Chalk Paint et puis des transferts. Là j'ai mis de nouveaux tissus à l'assise, lui donne un petit côté un peu plus moderne mais en gardant le look ancien que j'aime bien. Voilà, cette chaise aussi, je l'ai aussi récupérée. Donc elle, je l'ai fait quelque chose d'un petit peu plus différent. J'ai mis 3 couches de peinture en fait. J'ai commencé par la marron, un petit bleu vert et un peu un gris. Et j'ai tout poncé. Et puis j'ai mis de la wax, donc de la cire pour protéger. Alors cette petite étagère bibliothèque, ça fait un petit moment que je l'avais et quand je l'ai achetée, j'avais déjà trouvé qu'elle avait un look de cheminée. Donc voilà, c'est ce que je veux faire, c'est lui donner une nouvelle fonction d'une fausse cheminée. J'ai commencé par lui mettre du gris foncé en tapotant pour faire une petite structure. J'ai recouvert la paroi du fond en mettant un faux papier qui représente des briques. J'ai mis de la peinture vert de gris. Voilà. Et ensuite, j'ai mis une couche de blanc, mais vraiment très léger. Et j'ai poncé pour donner cet effet-là, pour que le noir et le vert ressortent. J'ai ensuite mis de la wax transparente et j'ai remis un nouveau plateau dessus. Et puis j'ai mis des petites lumières pour donner un petit effet. Alors avec cette commode, je l'avais déjà peinte à l'époque, j'avais un style complètement différent dans la chambre, donc j'avais envie de lui donner quelque chose de plus neutre, donc c'est juste du blanc que j'ai recouvert donc de 2 couches. Et là je me suis amusée à mettre plein de petits éléments faits avec des moules et du paperclay, donc de la pâte de papier. J'ai mis de la wax pour protéger. Voilà, maintenant on va passer à la vidéo. D'abord enlever toutes les poignées et je vais les peindre en bronze. Alors j'ai mis mes petites vis sur une éponge à poncer. J'aurais pu mettre sur du Sajax mais j'en avais pas. Je veux les faire de la même couleur que mes petites poignées et comme ça j'ai pas besoin de faire en après et puis ils auront vraiment la même couleur. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé de peindre mon meuble avec de la Milk Paint. C'est différent de la Chalk Paint, ça a une similitude, mais apparemment pour le rendu ça rend un peu plus vintage la peinture. Donc ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer et je me suis dit pourquoi pas. D'habitude ça se présente en poudre et on doit mélanger avec de l'eau.
et de la peinture. Et là, je l'ai trouvée déjà toute prête. Donc, je vais tester. A priori, pour le moment, en niveau quantité, c'est plus ou moins la même chose. J'imagine qu'il faudra 2 couches parce qu'on verra trop les marques de mon pinceau. Mais elle s'applique bien. Donc, pour le moment, ça me plaît. J'ai décidé de ne pas peindre le dessus. Je veux le garder couleur bois. Et je fais juste le dessous. Donc voilà, ma première couche est mise. J'ai également fait les bords des tiroirs. Et maintenant, je vais plus qu'à laisser sécher. J'ai l'impression que ça sèche assez vite. Donc c'est bien, je pourrais vite faire ma deuxième couche. La première couche est sèche. Donc je vais mettre la deuxième. Ça a séché très très vite. Par contre, je suis désolée pour la luminosité. On n'a plus de soleil, il fait gris, on a l'impression que c'est presque nuit. Voilà, c'est parfait. Alors vous me connaissez assez pour savoir que j'aime bien quand c'est un peu vieilli, donc du coup je vais poncer et faire ressortir un peu le brun des arêtes. Alors j'ai passé un bon coup de pâte pour enlever toute la poussière. Ce que je vais faire maintenant, c'est lui mettre une bonne couche de protection, donc un vernis. Donc j'en mets 2 couches. Pendant que mon vernis sèche, je vais m'occuper du plateau. Je vais mettre de l'huile de lin. Ça va permettre de nettoyer, de protéger et de le raviver un petit peu. Et soyez généreux. Donc voilà, j'ai mis ma bonne couche d'huile de lin. Je vais laisser juste que ça s'imprègne bien dans le bois. Et dans un moment, je prendrai un chiffon doux et je passerai gentiment dessus pour un peu polir, un petit peu comme ça. Et je trouve que le bois, il est beaucoup plus joli maintenant comme ça. Je vais à présent remettre mes poignées que j'ai bombées en bronze. Encore 4, 7, 8, 9, 10, 11 à mettre. Voilà, j'ai installé toutes mes poignées. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre mon chiffon et polir. C'est un chiffon doux. Et je vais polir comme ça. Donc le voici terminé. Je suis contente du résultat. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever ma protection de mon tapis, le remettre contre le mur et puis le décorer. Voilà.
Alors pour ce projet, je vais découper un peu ma planche parce qu'elle est abîmée et puis qu'il y a la marque des clous d'avant. Donc je vais juste couper, faire un trait coupé et après poncer. À présent, je vais poncer. Alors j'ai mis un grain à 80. Alors je commence tout d'abord par le dépoussiérer. Et je vais faire un test de couleur derrière d'abord pour voir lequel je choisis. Je ne sais pas si je fais sur du foncé ou un peu plus clair. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Celui-là il est un petit peu plus rouge, celui-là un petit peu plus brun. Donc je vais rester sur celui qui est un peu plus rouge. Et je laisse sécher. Avant de commencer à décorer l'autre côté, je vais directement mettre mon accroche. Ça sera plus facile parce qu'après il y aura trop de choses de l'autre côté, ça va embêter. Alors mon projet c'est de faire un support pour mettre mes petits bijoux, des colliers fins. Parce que j'ai déjà un support à bijoux où je mets tous mes colliers fantaisie. Mais là j'avais plus envie de mettre des colliers avec des chaînes. Donc j'avais besoin d'un endroit et j'ai trouvé ce magnifique support. Donc voilà, je vais l'installer. Alors, il pleut, il fait très sombre, on a l'impression que c'est la nuit, mais en fait on est au milieu de l'après-midi. Donc mes vis sont vraiment argentées et puis ça fait vraiment, ça détonne un petit peu avec la couleur du support. Donc j'ai une couleur qui ressemble pas mal. Donc, je vais juste les peindre un petit peu pour camoufler la couleur argentée. Voilà. J'ai découpé avec ma toute nouvelle silhouette caméo une petite phrase où il y a marqué mes petits bijoux et je vais les mettre. J'ai aussi envie de mettre un petit papillon, donc je regarde plus ou moins.
j'ai chiné ce magnifique cadre en métal qui est assez impressionnant, j'aime beaucoup. Par contre la couleur est une catastrophe. Donc j'ai décidé de le repeindre en blanc et il ira pour compléter la transformation de ma chambre. Je continue avec la Milk Paint blanche et que je vais appliquer au pinceau. Je vais laisser sécher et mettre une deuxième couche car c'est nécessaire. Alors j'ai passé 2 couches de mon Milk Paint, mais je suis extrêmement déçue, ça jaunit, je sais pas, il y a comme une réaction qui se fait. Malheureusement on n'arrive pas bien à voir avec la caméra, donc j'ai décidé, de bomber avec un blanc, donc j'espère que cette fois ça ira et que j'aurai un meilleur résultat. Donc pour ce projet on a besoin d'un petit coussin, de la grosse laine, donc il faut quand même qu'elle soit assez épaisse pour l'effet qu'on veut faire, une bonne paire de ciseaux et de la colle chaude avec plein de bâtons en réserve. Pour commencer, je vais déterminer la longueur de ma laine. Donc je regarde plus ou moins par rapport à la longueur du coussin et je coupe. Et je vais faire maintenant plein de petits bouts de la même longueur. Plus ou moins tout le temps la même longueur. Et vous en faites tout plein comme ça. Mes morceaux de laine sont coupés, je verrai si j'en ai assez. Je les mets de côté, je reprends mon coussin. Donc là c'est un coussin que j'ai acheté très bon marché. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous avez des vieux coussins et que l'intérieur est blanc, récupérez-les. Moi j'en avais pas. Je sais qu'à Ikea il y a des coussins, des intérieurs de coussins pas trop chers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau et on va le coller au milieu. Donc c'est pour ça qu'il nous faut pas mal de colle. Donc j'essaie de trouver plus ou moins mon milieu et je vais coller. Voilà. Donc je continue le processus. Si vous choisissez de la laine claire comme moi, c'est bien évidemment qu'il faut prendre quelque chose de clair dessous pour pas qu'on voie à travers. Et on continue comme ça tout du long. Alors j'arrive gentiment à la fin du premier côté. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'être parallèle, donc c'est pas très évident, mais on essaye de faire comme on peut. J'ai constaté qu'en mettant la moitié de colle en premier, c'était plus facile.
Donc voilà. Et voilà. Donc premier côté fait et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour commencer l'autre côté, je regarde de l'autre côté où est ma bande de lait pour que ce soit symétrique. Donc je regarde sur le bon, ok, voilà. Et de là c'est mon repère. Donc je recommence à faire comme tout à l'heure. Comme ça je sais que je suis au bon endroit. Voilà, mes deux brins se rejoignent parfaitement. Voilà. Et on continue. Encore un petit peu de patience. J'ai une petite astuce pour celles qui ne connaissent pas. Si vous avez de la colle qui se termine comme là, souvent votre colle elle tombe et puis ça vous agace. Alors ce que vous faites, c'est que vous collez, enfin vous mettez un petit peu de colle au bout de votre bâton et comme ça vous le mettez directement derrière et voilà, il ne tombe pas. Et comme ça, ça vous dure plus longtemps. Voilà, je vais mettre le dernier. Alors voilà, on arrive au bout. Je vais attacher les deux de chaque côté avec un petit bout de laine. Donc je repère là où c'est du même côté et je fais un nœud. Partout et après on fera ça joli. Donc le voici avec ces petites franges. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout égaliser à la même longueur. Le voici terminé, je suis assez contente du résultat. Donc il va aller rejoindre mon lit pour un effet plus cocooning et cosy. Je vais également repeindre toute la chambre. Je profite d'avoir mes tissus de protection. Ce beige, je le trouve vraiment pas terrible, donc voilà, je vais faire en gris clair. J'ai commencé, ça me plaît déjà nettement plus. Alors dernière ligne droite pour la peinture des murs. Donc pour la tête du lit, j'ai décidé de mettre un gris un petit peu plus foncé. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de pas mal. Je vous montre la couleur. Voilà. Ça fait plus ce gris souris, gris éléphant. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous montre le résultat après. Et voici mon mur terminé.
on arrive au terme de ma vidéo. J'espère que ce sujet de relooking vous aura plu. J'ai eu beaucoup de travail avec cette chambre, mais franchement ça en valait la peine et je m'y sens vraiment beaucoup mieux. Et j'espère que ça vous donnera des idées à vous de tenter l'expérience et de relooker une chambre ou une autre pièce. On se retrouve d'ici 15 jours pour le thème de Noël. Je vais commencer avec ce thème car j'adore les fêtes de fin d'année, j'adore la déco, j'adore l'ambiance, en fait tout ce qui va avec Noël. Si vous voulez découvrir mes futurs projets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis moi je vous retrouve bientôt et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.